Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est le codage de Huffman. Comme pour le code de Shannon-Fano, le code de Huffman sert à représenter des données avec le moins de bits possible. Nous allons tout de suite procéder à un exemple avec la phrase suivante. Si on ignore le point d'exclamation et les espaces entre les mots, cette phrase est composée de 20 lettres. Comme pour le code de Shannon-Fano, on désire d'abord classer ces lettres selon leur fréquence d'apparition. Dans toutes les lettres qu'on a ici, on voit que c'est le R qui apparaît le plus fréquemment. On compte qu'il apparaît 8 fois. Et puis ensuite, toutes les autres lettres apparaissent chacune avec la même fréquence, c'est-à-dire qu'elles apparaissent chacune 3 fois. Le H apparaît 3 fois, le O apparaît 3 fois, le U apparaît 3 fois et le A apparaît 3 fois. Dans le codage de Huffman, pour décider quelle séquence de 0 et de 1 associer à chaque lettre, on dessine un arbre en suivant la règle suivante. On rejoint toujours deux lettres dont les probabilités d'apparition sont les plus petites. Donc par exemple, ici, le U et le A n'apparaissent que 3 fois. Donc on les rejoint et on dessine ici un 6 qui est la somme des deux 3. Ensuite, on cherche les deux parties de l'arbre où il y a des chiffres les plus petits. Et ici, on voit qu'on a le H et le O qui apparaissent aussi chacun 3 fois. On dessine ici aussi un 6 qui est la somme 3 et 3. Ensuite, maintenant, il nous reste 8, 6 et 6. Donc, pour continuer à dessiner l'arbre, on rejoint les deux plus petits nombres qui sont ici 6 et 6. On fait la somme des deux, ça nous fait 12. Et finalement, on rejoint les deux nombres qui restent, à savoir 8 et 12. Et la somme des deux nous fait 20. Voilà donc notre arbre binaire associé à notre séquence. Quel est maintenant le code de Huffman? Eh bien, le code de Huffman associe des 0 et des 1 à chaque lettre de la manière suivante. Pour toutes les branches de l'arbre qui, de gauche à droite, descendent, on associe la valeur 1. Et pour toutes les branches qui montent de gauche à droite, on associe la valeur 0. Et voilà maintenant comment on lit cet arbre. Le mot de code associé à chaque lettre est simplement la suite des 0 et des 1 qui part de la racine de l'arbre, le chiffre 20, jusqu'à la lettre. Donc pour R, nous aurons le mot de code 1. Pour H, nous aurons le mot de code qu'on lit donc de droite à gauche, 0, 1, 1. Pour O, nous aurons le mot de code 0, 1, 0. Pour U, nous aurons le mot de code 0, 0, 1. Et pour A, nous aurons le mot de code 0, 0, 0. Voilà donc notre dictionnaire obtenu avec le codage de Huffman. Remarquez que le dictionnaire obtenu, comme pour le code de Shannon-Fano, est un dictionnaire où chaque lettre a un unique mot de code. Donc les mots de code sont différents pour toutes les lettres. Et comme pour le code de Shannon-Fano, tous les mots de code sont sans préfixe, à savoir qu'aucun mot de code n'est le préfixe d'un autre. Tous les mots de code de 3 lettres ici commencent par un 0, et donc 1, qui est le mot de code associé à R, n'est pas un préfixe de aucun des autres mots de code. Quelle est maintenant la performance de ce code de Huffman? On voit ici qu'on a besoin d'un bit pour représenter le R qui apparaît 8 fois. Donc on aura 8 fois un bit, plus pour chaque autre lettre, on aura besoin de 3 bits, et chacune de ces lettres apparaît 3 fois, il y en a 4, donc au total on a 4 fois 3 fois 3, ce qui nous fait un total de 8 plus 36 est égal à 44 bits. La longueur de ce code est donc 44 divisé par le nombre de lettres, qui est 20, et qui nous fait donc 2,2. Voilà la longueur de ce code de Huffman. Alors maintenant, on aimerait comparer ça au code de Shannon-Fano et aussi à l'entropie de la séquence pour voir quelle est la performance de ce système de codage. Pour le code de Shannon-Fano, si on se réfère à l'autre vidéo sur le même sujet, on devait donc procéder au jeu des questions et diviser en deux parties les plus égales possibles l'ensemble des lettres selon leur nombre d'apparitions. Et donc ici, première division serait ici. On a 11 apparitions en haut et 9 en bas. En suivant la procédure qu'on avait suivie pour le code de Shannon-Fano, on trouve le dictionnaire suivant. Et donc on voit que le nombre de bits utilisé par le code de Shannon-Fano est 14 fois 2 plus 6 fois 3 qui nous fait 28 plus 18, à savoir
46 bits. Donc 2 bits de plus que pour le code de Huffman. La longueur moyenne de ce code est maintenant de 46 divisé par 20, qui nous fait 2.3. On voit donc sur cet exemple que le code de Huffman a une performance qui est strictement meilleure que celle du code de Shannon-Fano. En fait, on peut montrer que le code de Huffman est la meilleure chose que l'on puisse faire pour représenter une séquence de lettres avec des 0 et des 1. Quel que soit le système de codage auquel on pense, si on veut un système de codage qui soit ensuite décodable, bien sûr, et lisible, il est impossible de dépasser la performance du code de Huffman. Notez que l'entropie du message ici est égale environ à 2.17, qui est encore plus petit que la performance atteinte par le code de Huffman, dont la longueur moyenne du code est de 2.2. Le théorème de Shannon nous dit qu'on ne peut pas descendre en dessous de l'entropie du message, mais en fait, il y a un théorème plus fin qui dit qu'on ne peut pas descendre en dessous de la performance du code de Huffman. Donc, en résumé, on aura toujours que l'entropie du message est plus petite ou égale à la longueur moyenne du code de Huffman, qui est plus petite ou égale à la longueur de n'importe quel autre code que l'on utiliserait, en particulier le code de Shannon-Fano.